Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on s'y retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens de berger. Donc on s'y retrouve. Donc là, on va parler d'une race bergère donc, qui est le Bouvier des Ardennes. Donc Bouvier des Ardennes. Donc c'est une très belle race également aussi. Donc pour être plus précise, je n'ai jamais entendu parler de cette race ou je n'ai jamais connu cette race, bien sûr. Voilà, je la connaissais pas avant la race. Moi j'ai découvert en fait sur internet tout simplement la race de ce chien de berger, le Bouvier des Ardennes. Ce chien j'ai juste découvert sur internet, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en échanger avec vous sur cette race de chien. Alors après je sais pas si vous connaissez cette race, donc si vous la connaissiez et que vous appréciez la race, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que peut-être que vous connaissez la race, donc si vous avez la moindre question, un peu de tout, si vous avez des questions autres à me poser sur la race, de tout ce que je vais vous dire là, si vous avez des questions, comme par exemple, je sais pas, comme des questions sur, je sais pas, sur son espérance de vie, à moins que je le tire dans la vidéo, vous allez voir. Mais je sais pas, ça peut être son divers poids, ça peut être plein de trucs différents sur la race. Et si vous avez la moindre question, vraiment la moindre question sur la race, enfin déjà si la race vous intéresse déjà, et que vous avez des questions à me poser sur le chien, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et c'est là après que je vous répondrai par commentaire ensuite. Donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Elle va vous intéresser aussi également. Donc déjà, je vais vous parler juste une petite phrase toute courte sur le Bouvier des Ardennes. Alors je vais vous parler juste un tout petit peu de son petit résumé, mais un mini résumé. Vraiment un tout petit résumé sur la race du Bouvier des Ardennes. Donc comme je disais, si vous avez des questions, tout ce que je vais vous dire là, ou d'autres questions qui concernent le chien, mais que vous avez d'autres questions que j'ai peut-être pas dit, que j'aurais peut-être pas cité dans la vidéo, des choses peut-être que je n'aurais pas forcément dites, ou des choses peut-être que vous voulez en savoir plus sur la race, que j'ai peut-être pas forcément dit et tout dans la vidéo. Enfin je sais pas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Et puis également je reviens aussi au fait que j'espère que vous allez bien, toujours aussi bien. Voilà, j'espère que vous ça va. Donc voilà, j'espère que votre confinement, après je sais pas si, enfin comment ça se passe votre confinement, si ça va toujours aussi bien. Moi je sais que c'est toujours le cas, hein, ça n'a toujours pas trop changé encore pour l'instant, on est toujours confiné. J'espère que votre confinement se passe bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc voilà. Donc on commence avec le petit mini résumé sur le Bouvier des Ardennes. Donc c'est parti. Court, compact et musclé sont les mots les plus appropriés pour décrire ces chiens. Donc, Bouvier des Ardennes, précisé. Donc là, on va parler un peu plus de son à propos du Bouvier des Ardennes. Donc on va parler surtout de son à propos dans ses divers propos. Si je puis dire un peu son caractère. Enfin, en fait, ça veut vraiment tout dire à propos de ce chien. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le caractère un petit peu. Enfin, diverses petites choses qui concernent le chien quand même. Donc je propose on commence aussi pareil. Donc c'est parti, on commence. Ces chiens de Bouvier belge sont des animaux de taille moyenne et trapus, avec un poil rude et ébouriffé, sauf sur la tête, où il est court et plat. La robe du Bouvier des Ardennes est dense et résistante aux intempéries, ce qui leur permet de garder et conduire les troupeaux par tous les temps. Bien que principalement élevés comme chiens de travail, les Bouviers des Ardennes peuvent être des animaux de compagnie affectueux et attentionnés pour les familles actives. Ils sont connus pour être patients avec les enfants et pour s'intégrer relativement facilement avec les autres animaux du foyer.
pour autant que les présentations soient faites dans les normes. Donc voilà un petit peu pour ça, donc de son à propos. Donc vous avez bien vu que c'était quand même intéressant, il y avait des petites choses quand même qui étaient intéressantes. Déjà, il a plutôt une taille moyenne, donc je ne vais pas vraiment préciser la taille, tout ça, mais c'est quand même qu'il a une taille plutôt moyenne. Donc, par exemple, au niveau de sa taille, si vous voulez en savoir, si vous voulez vraiment savoir sur la taille du chien, si vous voulez vraiment savoir sa taille ou son poids, voilà. Si vous voulez vraiment savoir vraiment le chiffre exact de son poids ou sa taille, dites-le moi en commentaire et je vous marquerai dans votre dans le commentaire quand vous m'enverrez un message sur si vous voulez savoir pour la taille ou le poids du chien, et je vous mettrai en commentaire. Donc si vous voulez vraiment savoir, ne vous inquiétez pas. Donc en même temps, voilà, c'est très intéressant tout ça, je trouve, parce qu'il est très patient avec les enfants. Il est fait pour être patient avec les enfants, tout ça. Voilà, donc voilà, je trouve super sympa ce chien, franchement il est super cool. Pour ma part, je trouve qu'il est très intelligent aussi, vous allez voir qu'il est intelligent aussi. Donc, source, on va parler un peu de source. Fait et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale, qui veut dire FCI en abrégé pour ceux qui ne savaient pas. Donc maintenant, on va parler tout simplement de particularités de la race, donc les particularités qui concernent la race. Bon, déjà, on va commencer par son groupe. Son groupe qui est groupe 1 de la Fédération Cynologique Internationale, donc FCI. Catégorie de taille maintenant qu'on va parler. Donc comme race, donc comme j'ai parlé, c'est race de taille moyenne. Voilà, j'ai pas précisé non plus les chiffres, le nombre exact, tout ça de sa taille comme pour son poids. Je l'ai pas dicté pour le poids. Mais, voilà. Mais pareil, si vous voulez vraiment en savoir, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Ensuite, expérience de vie moyenne. Donc il a entre 11 et 14 ans, le chien qui peut vivre à peu près. Alors, ce chien est très joueur, très dynamique, très agile, très sociable, très facile à vivre, très confiant et très protecteur. Donc voilà pour ce qui concerne la particularité de la race. Donc en même temps, on dit bien qu'il est très joueur, donc il aime beaucoup jouer. Il est très joueur, vraiment. Il est très dynamique, donc c'est qu'il est très impulsif, je pense. Il est très agile, donc très agile en lui. Ça veut dire qu'il n'est pas très... voilà, il est agile, quoi. Il se laisse... Voilà, c'est qu'il est assez agile quand même, comme chien. Il est très sociable, très sociable. Facile à vivre, donc il est très facile à vivre et tout ça. Il est très confiant en lui et aux autres, je pense aussi. Et très protecteur, voilà, c'est qu'il est très protecteur de la famille, des autres animaux, peut-être de la famille. Il est très protecteur, en tout cas de la globalité de la famille. Il est très protecteur, même de ses moutons, il serait très protecteur. Enfin voilà, c'est aucun risque à avoir là-dessus. Maintenant, on va parler des faits marquants un petit peu du chien. Donc, on va parler principalement des faits marquants. Alors, déjà, il a besoin de toilettage modéré. Donc, il a besoin d'un toilettage modéré, un toilettage assez modéré quand même. Ensuite, fait un excellent chien de garde. Donc, comme je disais, il est très protecteur. Donc, il est un excellent chien de garde également aussi. Aime être éduqué. Donc, ce chien, il faut qu'il soit bien éduqué quand même. Parce que c'est un chien quand même qui comprend l'éducation. Donc en même temps, ce chien, il faut quand même que ce chien soit bien éduqué dans les normes. Ça veut dire qu'il faut vraiment que le chien soit bien éduqué pour qu'après, par la suite, il soit vraiment un très bon chien, gentil, tout ça. Parce que si vous l'éduquez dans la violence, en fait, je sais que la plupart des gens ne le sont pas, mais il y en a qui peuvent être un peu violents ou très violents avec les chiens, ça dépend des êtres humains, on va dire. Mais moi, je tolère ça, je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui maltraitent ou qui fassent du mal à un chien ou même à d'autres animaux, c'est pareil. Mais je tolère ça, je supporte pas ça, donc voilà. Mais je dis pour tout le monde, en fait, même si je sais que vous n'êtes pas concerné par la violence verbale des animaux, voilà, ça dépend. Mais je préfère quand même le dire, parce que c'est normal, c'est important. Donc pour l'animal et pour l'être aimé de l'animal, c'est très important. Donc, comme je disais,
si vous éduquez votre chien par la violence verbale ou violence très méchante, en fait, très méchante, si vous éduquez votre chien très méchamment, en fait votre chien sera soit agressif, bah, il essaiera de, enfin il va pas être bien quoi, ou alors il va être craintif, c'est-à-dire très peureux. Donc après ça dépend du caractère aussi de votre chien, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tant que partie, je tolère les gens qui fassent du mal aux animaux, ça je tolère. Je peux pas supporter ça, c'est impossible pour moi. Si je vois ça dans la rue, un homme qui tape un chien avec un bâton, n'importe quoi d'autre, ça je ne supporterai pas du tout. Je peux pas. Si je crois que je vais même voir la personne porter plainte directement, je sais pas, mais je supporte pas ça quoi. Je supporte pas qu'on fasse du mal comme ça à un animal quoi. Je supporte pas ça quoi. Donc, les animaux, comme tout être humain et animaux, ils ont tous besoin d'être respectés et ça c'est tout à fait normal. Dans le respect des autres, comme pour les animaux, c'est exactement pareil. Le respect humain et le respect animal, c'est exactement la même chose. Donc il faut se respecter les uns les autres, que ce soit les animaux ou les êtres humains, c'est exactement pareil. Pour moi, personnellement. Donc voilà. Et puis, par contre là, inversement, si vous éduquez votre chien dans les normes, ça veut dire dans... Pas que si vous l'éduquez, mais dans le bon sens, on va dire. Et ben là, le chien, il sera différent, quoi, quand même. Il va comprendre que que voilà, faut quand même lui donner de l'amour aussi, il faut quand même le caresser de temps en temps, quand même beaucoup plus souvent même que vous le pensez, pas forcément. Et voilà, il faut vraiment lui donner de l'amour, il faut le récompenser quand il fait une bonne réaction. Il faut, voilà, un chien c'est ça, ils ont besoin d'être quand même assez confiants aussi par eux-mêmes, aussi par vous, il a besoin de le chien a besoin de se sentir aimé quand même, ce qui est normal. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, par rapport aux faits marquants un petit peu aussi sur la race. Et je dis pour cette race-là, mais je dis pour toute autre race de chiens, c'est exactement pour tous les chiens pareil. Donc si vous êtes méchant ou cruel avec votre chien, là c'est sûr qu'il va pas être très gentil, c'est normal au bout d'un moment. Enfin, en plus le pire, je crois que le pire dans tout ça, je crois, hein, excusez-moi, mais je crois que le pire dans tout ça, je crois que c'est enchaîner un chien. Je crois que c'est ça le pire. Ou alors c'est enfermer un chien dans une cage ou l'enfermer dans une cage, ce qui reste là pendant des années, ou voire des mois ou des semaines ou des jours. Enfermé dans une cage, je crois que le chien va devenir complètement fou. Et je crois que ça va l'énerver, il va devenir méchant et agressif. Donc voilà. Un chien qui reste enfermé tout le temps, c'est pas une vie quoi. Donc imaginez-vous le chien à votre... Enfin, imaginez-vous, vous, à la place du chien, quoi. Enfin, je pense pas que vous voudriez être enfermé dans une cage pour toujours, ou pour quelques années, ou pour quelques mois, je sais pas, mais voilà, il faut aussi imaginer ça, quoi. Donc il y a des gens qui enferment leurs chiens dans des cages pour assez longtemps, même, pour des mois, voire je sais pas pour combien de temps. Les chiens, ils sont dans une situation vraiment maltraitée. Ils sont dans une situation où bah, ils ont pas d'amour, ils ont rien. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très sympa, même pour eux et même pour c'est normal. Enfin, j'ai déjà vu ça, je sais pas si vous connaissez, bon, je pense que vous connaissez 30 millions d'amis. Je pense que vous connaissiez 30 millions d'amis. Bah, des fois, je regarde ça sur YouTube, parfois, je regarde un peu des vidéos comme ça sur 30 millions d'amis sur YouTube. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils mettent des choses sur les chiens. Bon, moi, en particulier, je regarde plus sur les chiens quand même. Mais il y a aussi sur les chevaux, il y a sur plein d'autres thèmes d'animaux. En général, moi, je regarde plus sur les chiens, en fait. Et c'est vrai que certains chiens se sont retrouvés dans des situations, mais vraiment horribles, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous prenez un animal, que ce soit chien, chat, enfin plein d'autres animaux différents, prenez-en soin, mais vraiment le plus possible. Il faut que votre chien soit heureux, comme si vous éleviez un enfant, c'est pareil. Il faut vraiment que vous soyez digne de pouvoir lui donner de l'amour et digne de... Bah voilà, lui être fidèle à votre chien, parce que l'amour bah, fera que votre chien aussi va vous aimer. Et vous apportera un chien, vous apportera que du bonheur. De toute façon, que ce soit un chien, n'importe quel autre animal, il vous apportera toujours du bonheur. Donc il ne faut pas que vous voyez ça comme au fait que vous dites ouais, c'est vrai qu'un chien et d'autres animaux ne sont pas... voilà, ils sont tous cons, les chiens sont cons, les animaux... Ça, je tolère ça aussi.
que ce soit chien, chat, n'importe quel autre animal, ils sont pas cons. Tout être vivant sur Terre a ses sens, en fait. Donc chaque animal est fait pour être sur Terre, et quand je dis qu'un animal est pas intelligent ou un animal, voilà. Prenez le chimpanzé par exemple. Le chimpanzé, lui, il va avoir l'instinctif de prendre un bâton et de le mettre dans un trou de termites, et tous les petits termites vont aller sur le bâton, et le chimpanzé aura plus qu'à prendre le bâton puis à lécher ou à manger toutes les petites termites qu'il y avait sur le bâton. Donc vous voyez, c'est des trucs tout con. Si un animal ne serait pas intelligent, il n'aurait pas fait ça. Donc vous voyez, il y a tout être animal à ses raisons de moyens de survie, enfin voilà, que ce soit animal sauvage, animal domestique, enfin c'est exactement pareil. Mais voilà, il faut que vous voyez les choses comme elles sont. Et voilà, les animaux, pour moi, c'était toute ma vie, les animaux, j'adore ça. Je les aime plus que tout le monde, donc si je vois des gens qui maltraitent leur animal, je ne pourrais pas être bien, en fait, pour vous dire. Donc, au contraire, j'aurais la peine et je serais triste pour l'animal qui se ferait abattre ou qui se ferait maltraiter. Je serais même triste pour l'animal, donc vous voyez, je serais même pas très bien en moi, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je serais pas très bien, donc voilà. Mais bon, on va pas trop blablater là-dessus, hein. C'est pas vraiment le thème du sujet de la vidéo du Bouvet des Ardennes, mais je voulais quand même vous parler un peu de ça, que j'avais comme du temps pour tourner la vidéo, j'ai comme du temps, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas blablater en même temps un petit peu avec vous par rapport à la race du chien du Bouvet des Ardennes en même temps. Mais aussi vous parler de petits trucs en plus derrière, donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là ça va être la fin du coup de la vidéo. Donc comme je vous disais, si vous avez des questions au sujet du Bouvet des Ardennes, si vous avez des questions au sujet de la race, au sujet de tout ce que je vous ai dit là dans la vidéo, si vous avez des sujets en plus à me dire au niveau de la race, des sujets que vous voulez en savoir plus sur la race, ou si c'est des sujets que je n'ai pas dit, comme pour le poids, la taille du chien, j'avais pas dit ça, mais j'ai dit que c'était un chien de taille moyenne, mais j'ai pas dit vraiment le nombre exact de la taille ou du poids du chien. Mais si vous voulez me le dire, ou si vous le savez pas, ou que vous voulez me le dire, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Je m'ouvre à vous, voilà, c'est normal. Je suis youtubeuse, donc c'est normal aussi que je vous tends la main. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à me dire au niveau de la race, n'hésitez pas, franchement, allez-y. Mettez-moi des commentaires, ça me ferait plaisir, quoi. Je suis là pour ça aussi, je suis youtubeuse, c'est normal que je vous offre aussi. Je peux aussi vous aider sur certaines races de chiens, sur d'autres thèmes, même si vous regardez d'autres thèmes de mes vidéos. Je suis là aussi pour vous répondre par commentaire, enfin il n'y a pas de souci, quoi, là-dessus il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà. Donc je vous embrasse très fort, hein, mes chers amis. Merci beaucoup d'avoir suivi dans cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. Et puis nous on se retrouvera très vite pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Sinon, portez-vous très bien d'ici là pour de nouvelles vidéos. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous mes chers amis.